Bonsoir Pierre-Ludovic Lavoine, merci de nous accueillir pour cette interview en direction de l'après-midi d'études de l'Association de la cause freudienne en Île-de-France qui s'intitule Lire Lacan en institution aujourd'hui. Pour vous présenter, vous êtes psychiatre, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association de la cause freudienne Île-de-France, donc vous avez été délégué régional plusieurs années. L'idée aujourd'hui, c'est donc que Fabrice Pinon et moi-même Léa Ilac enfin Fabrice en tout cas, va vous poser les 3 questions prévues dans le cadre de cette interview. Bonsoir à Ludovic Lavoine. Que vous inspire le titre Lire Lacan aujourd'hui dans les institutions? Ça m'inspire curieusement deux sentiments contraires. C'est-à-dire le premier, c'est une sorte d'excitation, d'exaltation, d'envie, tout simplement, de désir. Parce que ça m'est arrivé de lire du Lacan à l'institution. Et ensuite, un deuxième sentiment plus complexe, qui tient compte, je dirais, de la réalité des institutions actuellement. Où il me semble que, vous le savez aussi bien que moi, la psychanalyse est parfois clairement maltraitée, parfois rejetée, parfois interdite. On l'a vu, des collègues ont témoigné, des collègues psychologues orientés en Bretagne, je me souviens, où un jour elle arrive, son bureau lui est fermé. Elle a changé la serrure, elle ne peut plus travailler, donc ça peut aller loin. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on aurait envie de dire que c'est un peu une gageure, un peu un pari, quelque chose d'un acte aussi de résistance qui signe un désir extrêmement décidé à aller au-delà de ce fait, de cette évolution plus exactement de la psychanalyse dans notre société, qui est plutôt sur un déclin par rapport à l'âge d'or connu dans les années d'après-guerre, on va dire, jusqu'aux années 90. Donc on remonte le temps, là, pour le coup. Et Oui. justement, la première fois, lire Lacan, c'était comment? Pour moi, il y a eu deux premières fois. La toute première fois, c'est je tombe jeune adulte ou post-ado, enfin, voilà, on va dire la vingtaine, dans la bibliothèque familiale sur le séminaire 3 de Lacan, le séminaire sur les psychoses. Et je feuillette, je n'y comprends pas grand-chose, évidemment, d'une part, mais pourtant, je me dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. J'ai pas lu ce séminaire à ce moment-là, je l'ai vraiment feuilleté pendant, je sais pas, 1 heure, quelque chose comme ça, et il m'en est vraiment resté une trace, ça c'est certain. Et donc j'ai fait quelque chose plus tard, c'est-à-dire peut-être 5-6 ans plus tard, j'étais en analyse avec un collègue de l'école orienté, bon, et ma pratique est aussi orientée, bien sûr. Après, la première fois où vraiment j'ai lu Lacan, c'était en institution, c'est-à-dire que c'était pendant mon internat, donc au début des années 90, où j'ai eu la chance à un moment donné d'être dans un service très orienté par la psychanalyse d'orientation lacanienne en plus. Les collègues à l'époque étaient membres de l'école de la cause freudienne, c'était un service à Sainte-Anne. Et j'étais avec un copain d'internat, on était tous les deux en stage là, lui-même orienté, en analyse également. Et on a eu la chance là de lire le séminaire 3 d'ailleurs, donc à nouveau pour la première fois. C'est là que je l'ai lu pour la première fois, avec un des collègues plus aguerris qui était praticien hospitalier. Et c'était de façon très informelle. C'est-à-dire que on sortait après manger de l'internat et on allait boire un café près de Sainte-Anne et on lisait le séminaire à haute voix tous les trois. Ça a été ma première fois un peu inoubliable, hein, bien sûr. C'est souvent le cas. Oui. Dernière question. Comment tenir debout l'institution? Votre question bizarre, moi. Parce que ça sous-entend l'idée qu'on serait gisant. Après, bon, j'entends bien. Il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, un vent très fort, parfois très anti-psychanalyse, lacanienne ou pas d'ailleurs, hein, bon, et que c'est pas évident de soutenir. Moi, chacun a ses recettes, chacun a ses solutions. La mienne, elle est très simple, c'est que je m'accroche à la clinique. C'est-à-dire aux prises en charge en institution, donc comme psychiatre, des patients dont j'ai à m'occuper et avec lesquels, bien évidemment, je n'utilise aucun des outils dits modernes
aucune des techniques dites, je ne sais pas moi, de neuro, etc. Enfin bon. Et je reste sur mon orientation, c'est-à-dire lacanienne, éthique, qui est la singularité du sujet avant tout. Et que ça, c'est une ligne dont on voit bien qu'elle a des valeurs de défense. En tout cas, dans ma pratique, elle m'est très utile parce que finalement, du coup, quand je dois faire entendre quelque chose pour un patient dans l'institution, quand je reste au plus près de la singularité du cas, ça passe. Ça passe auprès des autres, y compris de ceux qui sont pas du tout orientés, etc. Parce que c'est ce que Lacan nous a quand même, je pense, appris, c'est que la clinique du sujet, c'est ce qui rend comment je dirais, moi, la chose la plus efficace, simplement. Pas que comme conceptualisation, non, non, de façon très pratico-pratique, c'est ça qui soigne le patient, qui l'amène à se stabiliser, enfin, qui est efficace. Voilà. C'est ma ligne de défense, en fait, c'est celle. La singularité du sujet pour tenir debout en institution. Oui, tout à fait. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie.